Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Alors aujourd'hui, la salve de nouvelles a été excessivement mauvaise avec confirmation d'un ralentissement économique sur les derniers chiffres qui sont tombés aux États-Unis avec notamment des ventes de détail en berne, un indice d'activité de la banque de Fed dégradé et puis également en zone euro, ralentissement de l'activité. Mais le CAC refuse de descendre et on a déjà expliqué pourquoi. C'est parce qu'actuellement, à mon humble avis, on veut d'abord aller chercher la zone de résistance. Disons plutôt que c'est sur la zone de résistance des 5226, 5266 que j'ai réajusté au point près pour coller au mieux, hein, puisque c'est une zone qui est déterminante. Et bien tant qu'on n'aura pas atteint cette zone, je ne vois pas pourquoi les ordres de vente se déclencheraient. Et encore, on n'est même pas sûr qu'il se déclenche sur la zone de résistance. Mais voilà, donc on est porté par notre inertie haussière. Et je le répète pour la 50e fois, tant que nous resterons dans ce beau canal noir ascendant, il n'y a absolument aucune raison de s'émouvoir de quelque correction que ce soit. Vous remarquerez que le chandelier japonais du jour est rouge, ce qui signifie qu'on termine plus bas qu'on a ouvert, mais on est à l'équilibre, hein, à 0% néanmoins. Vous voyez cette mèche basse là, plutôt longue, ça montre un courant acheteur intrinsèque assez fort, hein, puisqu'on est allé beaucoup plus bas en séance et qu'on a clôturé. Donc ça montre qu'il y a quand même des acheteurs sur ces niveaux, même si effectivement je doute que ce soit des investisseurs de moyen terme qui rentrent maintenant. À mon avis, ce sont plutôt des traders de court terme, hein, et des algos. Passons tout de suite à l'analyse technique du CAC 40. L'analyse technique du CAC 40 justement, eh bien, montre que rien n'a changé, hein. On est toujours en tendance haussière au-dessus d'une M20 qui monte, soutenue en premier rideau défensif par la M7 qui monte également. Les Bollinger sont toujours également ascendantes, hein, elles sont en parallèle haussière comme on dit, un signe que la tendance est haussière au cas où vous n'auriez pas remarqué. À noter également que l'on enchaîne les séances au-dessus de la M20 en apesanteur par rapport à la M20, vous pouvez les compter, les séances c'est assez long, hein, et plus on attend, plus il est dangereux d'acheter puisque l'issue de la loi du retour à la M20 approche, à savoir un retour pour faire contact avec la moyenne mobile à 20 jours. Et plus on attend, plus ça risque d'ailleurs de casser, hein. Ce qui collerait d'ailleurs avec une correction un peu marquée, on va dire, hein, lorsqu'elle interviendra, sans qu'on sache bien sûr, hein, quand cela arrivera. Mais en tout cas, voilà, c'est dangereux d'acheter maintenant, puisqu'en plus on est pas loin d'une zone de résistance, inutile de le rappeler. Regardez les autres indicateurs techniques, hein. Le momentum est toujours positif. Alors, il décline, mais il est toujours positif, hein. Ce sont les haussiers qui ont la main. Et d'ailleurs, le RSI le confirme, puisqu'on est au-dessus de 50, on est même au-dessus de 70, hein, c'est-à-dire de la zone de surachat, là où la mainmise des haussiers est totale. Vous remarquerez que le MACD est au-dessus de son signal. Bref, il y a une évidence, hein, c'est que la tendance technique est haussière. L'alerte pourrait venir d'un nouveau cycle baissier des indicateurs rapides avec un CCI qui commence à descendre, mais il est toujours dans sa zone de surachat, et un MACD 0 qui est en train de descendre aussi, mais qui est toujours au-dessous de son signal, donc c'est pas déclenché tout ça, mais ça reste quand même tout ça hypothétique, hein. Ce qui est sûr, c'est que c'est haussier. On notera quand même la divergence baissière sur le RSI. Ici, vous voyez que le RSI n'a pas fait de plus haut sur un laps de temps où les cours ont fait un plus haut. Et vous remarquerez également que l'oblique sentinelle en noir que j'ai mise ici, hein, n'est absolument pas menacée pour l'instant. Donc voilà, on peut s'amuser à se faire peur pour l'instant, mais il n'y a aucune raison très claire, hein, d'être baissier, hein. On va terminer comme d'habitude avec l'Ishimoku. Et l'Ishimoku, eh bien, apporte un élément très important aujourd'hui. C'est le fait que la lagging span que l'on surveillait depuis très longtemps est sortie du nuage. C'est-à-dire que je vous ai expliqué à plusieurs reprises, mais je rappelle pour ceux qui découvrent le site, qu'on était passé au-dessus du nuage, c'était le 31 janvier.
on a eu effectivement une accélération haussière comme ça se passe souvent. Et puis le deuxième rendez-vous, c'était celui de la lagging span avec le même nuage. C'est fait, on est passé au-dessus. Alors, si on ne faisait que de l'Ishimoku, franchement, on est aussi. Alors, à une petite limite près, c'est que certes, on est au-dessus du nuage, certes, le nuage est twisté, certes, le nuage est ascendant. Maintenant, ça, j'en parle dans le module de formation sur l'Ishimoku. Vous voyez, quand une des lignes de l'Ishimoku est à plat, comme c'est le cas ici de la SSB, eh bien, dans le prolongement, eh bien, on a une résistance importante. Et clairement, si on essaye de faire figurer cette résistance qui est là, voilà, et bien là, ça confirme le fait qu'on va arriver sur une zone de résistance importante aux alentours de 5223. Donc il y a une concordance, 5223. Zone de résistance à 5226, ça ne va pas être facile pour les haussiers. Les traders Ishimoku et les algos programmés sur Ishimoku vont se régaler sur les 5220 à mon avis. Mais en tout cas, s'il n'y avait pas ça et si on regarde que la tendance, c'est haussier. C'est absolument évident. Voilà. Soyez prudents. Être prudent, ça ne veut pas dire vendre nécessairement. Vous faites ce que vous voulez. Vous êtes responsable de vos investissements. Mais à titre personnel, je vous avouerai que je ne peux pas acheter dans les conditions actuelles, évidemment. Ce n'est pas un conseil. Je vous invite à regarder sur le site, sur mon blog, les matrices de trading actualisées pour la séance de vendredi. Et je vous souhaite une très bonne journée.